Le Seigneur est bon. Amen. Et sa bonté dure à toujours. C'est une immense joie d'être ici. On est à la maison. Et ici, un grand merci à Paris des Marie-Laure qui nous reçoit. C'est juste génial. Chaque fois qu'on vient dans l'église, donc super content d'être avec vous. Donc, Pasteur Sokol, Pasteur Joanne. On a passé presque tout le week-end ensemble, je veux dire, dans un instant. Mais quelle joie de retrouver les amis. Vous savez, les amis sont importants dans la vie. Beaucoup de gens nous ont dit par le passé, mais toi et Laura, vous êtes tellement forts ensemble, vous avez besoin de personne. Mais déjà, c'est totalement faux. D'abord, on avait besoin de Jésus. Sans Jésus, on ne serait même pas ensemble. Ouais, mais nous sommes forts parce qu'on a des amis forts et certains de ces amis qui sont plus nouveaux que d'autres. Mais nos amis sont notre plus grande richesse. Ouais, la famille d'abord et après les amis. Et quelquefois, les amis sont plus proches que la famille. Et la famille de Laure est très, très loin. On les voit rarement. C'est super qu'on les voit. Mais on a des amis avec qui on a des relations encore plus étroites. Et on apprécie cela. Mais on aime venir dans cette église. Donc, pour ceux qui sont là et vous ne connaissez pas, moi, c'est John, britannique d'origine, français de cœur depuis 1980, quand Dieu m'a appelé en France. Nous sommes arrivés en septembre 84. On vient de fêter 39 ans depuis que nous sommes arrivés avec... à l'époque, un seul mandat qui était d'annoncer Jésus a commencé une église, que nous l'avons fait. Mais nous sommes aussi aujourd'hui missionnaires de cette église. Cette église nous soutient tous les mois. Donc j'aime toujours donner un petit résumé depuis la dernière fois qu'on est là, parce que je pense que c'est important de savoir qui on soutient. Et vraiment, on apprécie pas seulement votre soutien matériel, mais aussi vos prières. Parce que nous savons que tout ce que nous avons pu accomplir, c'est pas grâce aux gens qui nous ont soutenus, mais surtout qui ont prié pour nous. Et je ne sais pas, j'ai ça fortement dans mon cœur aujourd'hui parce qu'il y a des événements à travers le monde qui peuvent nous vraiment perturber. Et je vais parler du repos et de la paix aujourd'hui, ça va être plus tard. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Israël. Mais aussi, dans la nuit, il y a eu encore un tremblement de terre en Afghanistan. Quelques personnes sont tellement au courant de ce qui se passe à travers le monde et vivent dans la peur constante. Moi, je dis, si vous n'allez pas prier, ce n'est pas la peine même d'écouter les nouvelles. Il y a assez de choses qui tournent autour de vous, ouais, mais je pense que si on écoute les nouvelles, après on prie. Parce que quelquefois, les gens disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je dis, vous pouvez prier. Il y a des frères et sœurs dans ces pays, et peut-être Dieu vous demande de faire autre chose, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais dit aux gens, il faut faire ceci ou cela, mais certains de vous, vous avez dit, mais je veux faire quelque chose, et nous pouvons aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'associations, ils vont envoyer de l'aide en Afghanistan. Oui, je sais que vous êtes en Israël, je pense que ça peut-être vous... Qui est parti avec l'équipe en Israël? Lève bien la main quand je vois. Donc, vous ressentez ça beaucoup plus fort, oui, peut-être dans le passé, mais c'était quand? Quel mois? C'était juillet, donc c'est tout récent. Et donc, évidemment, vous sentez ça beaucoup plus que moi, que nous sommes passés il y a quelques années passées. Vous êtes resté une semaine, n'est-ce pas? Une bonne semaine. Donc, évidemment, vous ressentez dans vos tripes et vous aurez les choses à cœur à prier tout ce qu'ils ont passé là. On ressent mieux, n'est-ce pas? On comprend. Hein? Quand quelque chose arrive dans un pays, on n'est jamais allé, on ne connaît personne de ce pays. C'est différent, n'est-ce pas? C'est une nouvelle, mais l'instant, ça nous touche. Personnellement, l'instant, ça se passe là où nous avons mis les pieds. Et moi, je dis, vous pourriez prier. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux prier? Amen? Parce que quelquefois, les gens disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Prier, qu'est-ce que ça change? Prier change tout. Je ne sais pas si vous réalisez, mais vous êtes là aujourd'hui parce que quelqu'un a prié pour vous et prie pour vous. Sinon, vous ne serez pas là. Je suis ici aujourd'hui parce que les gens ont prié pour moi. Et ma tante qui était en Afrique du Sud priait pour sa famille, pour que je sois sauvé. Amen. Donc, prions pour Israël. Continuez chaque jour. Quand tu as quelque chose, prie cela. Amen. Et Dieu va intervenir. Les anges sont libérés parce que nous déclarons la parole de Dieu et parce que nous prions. Amen. D'accord, ça c'est un petit à part, mais c'était fort en moi. Donc, on est ravis d'être missionnaire de cette église et Dieu fait des choses merveilleuses. Je sais qu'on entend presque que des mauvaises nouvelles à la télé, sur l'Internet, mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui se passent. Et une très, très bonne nouvelle, nous sommes directeurs de Réma en France et Suisse.
et nous avons eu un week-end. C'est pourquoi on était avec Joanne et Pasteur Sokol. On a donc des amis de Réma. Il y a Marco qui est diplômé de Réma, Ron, on a Sylvain, Elena qui sont des étudiants donc, de Réma. Ravis de les avoir avec nous. Marie-Laure, bien sûr. C'est Marie-Laure qui a ouvert la brèche, n'est-ce pas, pour vraiment le contact entre nous et cette Église. Et on n'oublie jamais ces choses. Jamais j'oublierai l'homme. Il s'appelle Bob, oui, qui a partagé l'évangile avec moi, qui a prié avec moi d'accepter Jésus. Jamais, je ne peux pas. Oui. En janvier, j'ai fait mes 50 ans dans le Seigneur. Et je sais, je suis beaucoup trop jeune pour ça, mais... Hein? Et j'avais 14 ans à l'époque, parce que quelqu'un veut toujours savoir. Donc, il a quel âge ce vieux monsieur, oui? À l'intérieur, j'ai toujours 25. Oui? Il faut choisir un âge, d'accord? On reste avec. Oui? À l'extérieur, ça, c'est seulement la tente dans laquelle on vit. Dieu m'a promis un corps nouveau. Amen. Alléluia. Donc, à l'intérieur, j'ai toujours 25 ans. Je veux toujours être avec les jeunes. Et les gens me regardent. Et oui, je suis grand-père, oui. Avec Laurent, on a 3 petits-enfants. Ella a 8 ans et demi. Davina a 6 ans. Ils sont des Suisses, d'accord? Mais ils habitent en France et elle vient de commencer le CP, un grand moment dans la vie des écoliers en France. Et notre petit Ruben va avoir 23 mois, donc la semaine prochaine. Et on se régale d'eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois? Mais beaucoup de choses se passent. Nous sommes, comme je dis, directeurs de Réma en France et en Suisse. Et nous avons ouvert 2 nouvelles classes. On a 4 campus. Une nouvelle classe à Paris, 49 nouveaux étudiants. On a 91 étudiants à Paris maintenant. Une nouvelle classe à Nantes. Nouvelle promotion, 46 étudiants. Et en tout, nous avons 186 étudiants. C'est le plus grand nombre qu'on a jamais eu. Mais avec les autres campus francophones, et on travaille avec toute une équipe. On a renommé l'équipe, il s'appelle maintenant équipe 3411. 34 pays francophones, 11 territoires français. Oui, nous avons 699 étudiants en classe avec Kinshasa, Congo, avec Haïti et avec Québec. Et on bénit le Seigneur. Amen. Et vous de l'Église, ouais, et il faut que vous compreniez quand vous donnez à l'Église, vous ne donnez pas seulement pour que les frères soient payés, qu'il y a des lumières quand vous venez ici, mais aussi pour que les missionnaires puissent faire les choses, et nous faisons partie de cela. Et on bénit le Seigneur. Aussi, nous avons imprimé des nouveaux livres. Ce livre est apparu, je pense, depuis la dernière fois. Ouais. Il s'appelle « Comment suivre le plan de Dieu » que Dieu a prévu pour vous, et actuellement un mini-livre, et on va vous offrir tout ce mini-livre quand ça sort, d'accord? Je vous enverrai pour tout le monde. Il s'appelle « La gloire de Dieu ». C'est un tout petit livre. C'était le premier message qu'on a entendu de Kenneth Hagin en février 82. Ouais, et c'est un petit message c'est une bombe. Ouais, tu entends ça, tu dis, je veux la gloire de Dieu, je veux la gloire. Et c'est vraiment super. Et vous faire partie de cela. Et on voyage, on continue à voyager, prêcher dans les différentes églises, aller encourager les gens. Et c'est ça qu'on veut faire ce matin. On veut vous encourager. Moi, je fais une émission. Oui, les lundis, mercredis, vendredis, certains de vous regardez ça, il s'appelle À vos marques, c'est sur YouTube, sur Facebook, sur Réma France. Et on est très encouragés parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent et nous contactent. Et quelquefois dans les aéroports, les gens viennent vers nous. Mais vous êtes John et Laura, je vous ai vu, comme si on était à la télé, comme si on était très célèbres. Hein? Quelquefois, on est célèbre dans nos propres têtes, mais pas ailleurs. Et il dit, mais vous nous avez encouragés. Il dit, donc, c'est le but. Et c'est ça qu'on veut faire. Et chaque lundi, mercredi, vendredi, quand je suis live ou on enregistre, je dis toujours, il faut décider d'être encouragé. Je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas si cette semaine passée a été le plus difficile de votre vie ou peut-être le meilleur. Peut-être cette année, difficile à croire qu'on est en octobre, n'est-ce pas? Surtout avec ce temps printanier. Hein? Mais on s'approche de la fin de l'année 2023. Hein? J'étais presque certaine que Jésus allait venir le 23 septembre 2023, mais il n'est pas venu. Non, mais je vis chaque jour comme s'il peut venir demain, parce qu'un jour, il va arriver et certains ne vont pas être prêts. Moi, je suis prêt.
Amen. J'assure que j'apprécie la journée. J'ai appris ça de ma femme et elle va venir dans un instant, d'accord? Après, je vais prêcher. Mais j'ai appris de l'or. Il faut vivre dans le moment. Ouais? Et on a ce problème aujourd'hui avec nos natals, ouais? Que souvent les gens sont avec nous, mais ils sont sur le natal avec quelqu'un ailleurs. Ouais? Et Marco était dans l'église l'autre jour et quelqu'un lui a repris parce qu'il était sur son natal pendant la cérémonie et dit c'est interdit dans notre église. Le seul problème, c'est que Marco était en train de prendre ses notes sur son natal, comme j'ai fait tout le week-end, parce que ce n'était pas moi l'orateur ce week-end, d'accord? C'est pourquoi j'ai beaucoup à dire aujourd'hui, parce que je n'ai pas enseigné, comme souvent j'arrive ici et j'avais déjà enseigné 12 heures, donc là j'ai beaucoup à dire. Et il était sur son natal en train de regarder les versets, prendre des notes, et on l'a repris. Oui? Ne jugeons pas les autres. Hein? Amen. Vivons tranquillement et aimons les autres, mais surtout être dans le moment. Je suis dans le moment. C'est fait rien ce que je vais faire demain. Je suis là maintenant. Je dis, décidons d'être encouragés et surtout décidons de recevoir de Dieu. Dieu a quelque chose à vous dire. Moi, je suis conscient de cela. Depuis que je suis commencé de prêcher la parole de Dieu, Dieu veut dire à quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que j'ai prévu dire. Ce n'est même pas peut-être mon message. Il se peut que pendant mon message, je vais dire quelque chose et tu vas penser à d'autres choses et Dieu va te parler. Parce que Dieu veut être personnel avec vous. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Oui. Dieu nous aime. Oui. Je voulais juste dire un truc. Oui. Je voulais dire quelque chose. Nous, on ne va pas lui dire d'enlever son natal, mais on va lui dire de le mettre en mode avion. Parce que ça fait un bzz bzz bzz. Voilà. C'est tout. Maintenant, vous entendrez plus. Je ne savais pas que c'était j'entendais le buzz-buzz, mais j'étais sûr que c'était la faute de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, comme ma femme dit, c'était quelqu'un d'autre qui avait la main dans la poche. Parce que moi, je n'ai pas le droit. Depuis que je suis marié avec Laura, même, je n'ai pas le droit de mettre quelque chose dans la poche, sauf, évidemment, mon couteau suisse. On rigole toujours chez nous. J'espère que vous avez le droit de rigoler chez vous. La vie est trop difficile, trop pénible. Oui, mais la joie du Seigneur est notre force. Et je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut vous parler. Dieu vous aime. Peut-être c'est la chose la plus importante que vous puissiez entendre ce matin. Mais Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus mourir pour toi. Je ne dis pas pour vous, je dis pour toi. Et il ne faut jamais oublier ça. Mais ce que l'a dit, il y a des gens ici aussi qui vous aiment. Nous sommes ravis. Certains, je connais bien mieux que d'autres. Certains, je n'ai même pas encore rencontrés. J'espère qu'on va manger tous ensemble. Oui. Si vous restez, viens s'asseoir à côté de moi. J'aimerais faire votre connaissance. Ou à côté de Laura. Vous allez voir, on ne va pas s'asseoir en face. On ne va pas s'asseoir à côté même. Parce qu'on voyage tout le temps ensemble. Donc, on veut être avec différentes personnes. Et après, des bonnes choses à raconter. Parce que si vous racontez votre témoin, je vous promets, je vais les raconter ça à Laura. Elle va raconter ça à moi. Que des bonnes choses. Si vous racontez une peine, on va prier avec vous. Ça, là, on ne va pas raconter parce que ça ne concerne pas d'autres personnes. Alléluia. Tu as quelque chose à cœur, n'est-ce pas? J'ai la femme la plus merveilleuse au monde et j'espère que tous les hommes mariés ne soient pas d'accord. Mais pour moi, elle est là. Oui, on rigole beaucoup, mais c'est important, n'est-ce pas? Hein? Viens, chérie, viens. On a fêté 42 ans de mariage en juillet. Elle m'a acheté cette magnifique chemise, d'accord, et deux autres qui sont encore plus forts et plus brillants. Et heureusement, je n'ai pas besoin de me regarder quand je les mets. Parce que si j'avais besoin de me regarder, je ne le mettrais pas. Mais elle aime, donc je suis... Elisabeth, tu comprends, n'est-ce pas? Nous, les Britanniques, on est assez réservés, n'est-ce pas? Oui? On préfère s'asseoir, tu vois, que les gens ne nous remarquent pas et on regarde les autres. Mais les Américains, c'est autre chose. Et Dieu m'a donné la grâce d'épouser cette magnifique femme. Et on a un plaisir de servir Dieu, mais aussi de servir les autres. Parce que servir Dieu, ce n'est pas possible si on ne sert par les autres. Alors, c'est un magnifique privilège de servir Dieu ensemble. Amen. Elle a quelque chose à dire maintenant, mais elle va revenir à la fin parce que le Seigneur lui a donné quelques paroles de connaissance. Et je dis, ne commence pas à prier à la fin, au commencement, parce que sinon, je ne vais pas prêcher mon message. Hein? Et j'ai quelque chose à prêcher, d'accord? Ça va? Amen.
Et nous avons emmené des cartes avec nous si vous n'avez pas. Alors, parce que je vois que vous avez sur votre plan de monde qui est génial et avec les autres missionnaires. Et comme ça, vous pouvez prier pour nous. Et il y a un QR code à l'intérieur, ici, avec des photos de diplômés de Rhéma Suisse. Alors, je crois, Soka là-dessus, n'est-ce pas? Tu es avec ces photos? Oui, oui. Votre pasteur est là. Et bientôt, plusieurs personnes de cette église vont être dans la prochaine. Et comme ça, vous pouvez cliquer dessus. Il y a des livres audio. Nous avons 35 livres, c'est ça, John? Qui sont à l'écoute gratuitement. Et comme ça, vous pouvez l'écouter. C'est une très bonne chose. Et aussi, vos marques sont là, c'est disponible. Mais moi, je veux vous dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur Jésus vous aime. Vous êtes ses chouchous, ses bien-aimés. Et ce que Dieu veut faire grâce à vos vies, pas malgré vos vies, mais grâce à vos vies, va vous laisser bouche bée ouverte. C'est le temps de la moisson. Jésus revient pour une église glorieuse et nous en faisons partie. Alors, il y a des guerres, des tremblements de terre, des rumeurs de guerre, mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Et nous avons besoin de décider à quoi est-ce qu'on va penser. D'abord, on pense à notre amour pour notre Sauveur qui nous a rachetés de ténèbres. Ma vie était noire. Je ne rigolais pas avant d'être né de nouveau. Je n'avais jamais un sourire. Mais celui qui a pardonné beaucoup aime beaucoup. Et Dieu m'a tellement pardonné. Alléluia. Alors je peux rigoler tout le temps. Quelquefois, les gens disent, mais tu as toujours été comme ça? Oh non. Non, non. Il dit, votre famille était comme ça. Je dis, oh non. Mais quand l'amour de Dieu, grâce à la connaissance de la parole de Dieu, parce que j'étais élevé catholique, j'aimais Dieu, mais je ne savais pas comment brancher avec Dieu. Et à cause de cela, j'ai fait beaucoup de magie et beaucoup d'autres choses qui étaient sordides parce que je recherchais la puissance de Dieu. Mais quand les gens comme vous et moi ont parlé d'un rapport intime avec Dieu, je dis non, c'est pour les gens quand je suis plus âgée. Parce que la plupart des chrétiens que j'ai vus, ils ont sucé un citron vert. Ils avaient une tête, tu vois. Ils étaient religieux, mais je ne savais pas la différence, tu vois. Alors, ensuite, les autres m'ont parlé de leur vie. Comme ils ont fait de mauvais choix. Mais ensuite, ils sont rattrapés parce qu'ils ont mis leur vie en règle avec la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour de notre Père nous a laissé. Et si on chérit le temps qu'on le lit, on va être bénéfique. John m'a écrit des lettres d'amour et on est en train de trier dans notre maison. Tu sais, on habite dans le même endroit depuis 39 ans. J'avais des choses à trier. Alors, j'ai trouvé des piles d'amour, de lettres d'amour que John m'avait écrites. Et alors, je dis, oh, mais John, je dois la garder. Il dit, mais on a besoin de débarrasser les choses parce qu'un jour, nos enfants vont avoir besoin de trier ça. Je dis, oh, c'est bon qu'ils trouvent nos lettres d'amour. Et mes amis, mais Dieu vous a écrit une lettre. Et c'est écrit depuis 2000 ans. Mais ça vaut la peine de le lire et de le méditer. Et après que John enseigne la parole, moi, je vais prier. J'ai reçu des paroles de connaissance pour des gens qui ont des problèmes des yeux et dans le pied. Mais juste avant qu'il prêche, on va faire nos bonnes déclarations. C'est de dire la même chose que Dieu dit à propos de nous. Alors, si tu répètes après moi, on va faire plaisir à Dieu. Dis, merci Seigneur! Je suis génial! Il n'y a personne comme moi! Je m'aime! Baise-moi! Et merci Seigneur! Tu m'aimes! Faites vous-même un câlin de sa part. Oh! Et merci Seigneur. Je suis un miracle ambulant. Je suis un cauchemar pour le diable. Parce que je crois la parole de Dieu. Je le lis
je la médite et surtout, je la mets en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Alléluia. Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Encore une bonne nouvelle et j'ai oublié, et je ne peux pas oublier. Je pense que c'est important de dire parce que cette guerre qui s'annonce en Israël, c'est dramatique. Mais vendredi soir, je dis nous, ce n'était pas mon travail, mais on est une famille à Réma. Réma a ouvert à Beyrouth, au Liban, avec 90 étudiants. Ouais, c'est le deuxième pays dans le région MENA, Moyen-Orient, Nord-Afrique, parce qu'on a 2 campus en Égypte déjà. Mais Réma Beyrouth s'est ouvert et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Les étudiants comprennent, les diplômés comprennent parce que ces 90 personnes vont être transformées par l'étude de la parole de Dieu. À Réma, nous essayons de donner des enseignements très, très pratiques. Mais ça change la vie, au moins ça change ma vie. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. C'est une telle joie d'être avec vous et merci pour votre accueil. On ressent tellement aimé ici. Et c'est bon. J'ai à cœur de parler de l'importance du repos, donc qui va avec la paix, mais on va essayer d'être pratique, ok? Et je ne sais pas si j'ai besoin de prêcher ce message plus pour vous. Je suis un prédicateur, donc il y a un droit dans votre direction. Mais vous savez, quand il y a un droit dans votre direction, il y a combien dans ma direction? Il y en a 3, d'accord? Donc vous allez entendre ce message peut-être une fois. Je suis filmé, n'est-ce pas? Donc il y a certains qui vont peut-être regarder, mais moi j'ai déjà préparé ce message. Je vais le prêcher et après je vais m'écouter pour assurer que je n'ai pas dit trop de bêtises. Hein? J'entends beaucoup de prédicateurs, mais je n'aime pas m'entendre. Je n'aime pas m'entendre non plus. Ouais, mais je dis, si je ne suis pas prêt à m'entendre, pourquoi je veux que les autres m'entendent? Mais je ne vais jamais m'améliorer si je n'écoute pas ce que j'ai dit. Amen? Et je me force, je dis, je m'écoute et ça me fait du bien d'écouter comme ça. Quand je reprêche ce message, ça va être mieux la prochaine fois. Amen? J'ai un verset clé, vous connaissez ce verset, c'est dans le psaume 23. Pour la plupart des gens, c'est le psaume préféré de la plupart des chrétiens parce que c'est absolument magnifique. Et quelque part, c'est une psaume prophétique. Et on a des psaumes prophétiques, on a des psaumes qui résument le passé du peuple de Dieu, mais on a des psaumes prophétiques. Quelque part, c'est une psaume prophétique, au moins pour le psalmiste, mais c'est actuel pour nous. Ouais? Et si vous lisez le psaume 22 et après le psaume 23 et après le psaume 24, vous allez dire passé, présent et futur. C'est très intéressant. Mais le psalmiste dit, et n'oublions jamais que Jésus s'est présenté comme le bon berger. Amen. Donc en Jean 10, et je mentionne ces versets, peut-être vous allez vouloir y aller écouter, lire après, mais il dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Tout le monde dit rien. De rien. Vous comprenez ce que ce mot veut dire? Parce que pour certains, ils pensent seulement matériellement, financièrement. Mais ce n'est pas que ça qu'on a besoin. Et en réalité, une fois que nous avons un toit au-dessus de notre tête et on a quelques repas par jour, matériellement, ça va. On a quelques vêtements, ça va. Mais on a d'autres besoins qui deviennent beaucoup plus importants. Notre besoin émotionnel, notre besoin spirituel, c'est le plus grand besoin. Notre besoin de santé, guérison si nous sommes malades. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne manquerai de rien. C'est un bon berger. Il dit, et après, il dit, qu'est-ce qui fait le bon berger? La première chose, qu'il nous envoie travailler, n'est-ce pas? Non. Absolument pas. Écoutez-moi bien. La Bible dit que l'homme qui veut manger, qu'il travaille. Amen. Amen? Oui? On a tous du travail à faire. Si c'est à la maison, si c'est avec les enfants, si c'est au bureau, si c'est dans les champs. Mais il ne dit pas que c'est la première chose qu'il veut. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et quand nous avons bien travaillé, c'est bon de bien se reposer. Amen. Et on a besoin de trouver cet équilibre. Du travail pour gagner notre pain, mais travail pour le Seigneur aussi. Et vous savez, même si vous avez pris la retraite,
et que vous avez travaillé vos 40 ans, je ne sais pas combien d'années il faut travailler ici en Suisse, mais vous avez travaillé vos années, et vous dites maintenant je suis à la retraite, il y a toujours du travail à faire. Amen. Il faut qu'on annonce Jésus. Amen. Ça, c'est pas pour les évangélistes. Je sais d'où vient ce mensonge. Que c'est pour les évangélistes d'annoncer Jésus. C'est marqué nulle part dans la Bible. Le ministère de responsabilité de l'évangéliste, c'est de remuer l'Église pour que nous, l'Église, dit Jésus a changé ma vie. Et ça, c'est un travail pour toujours, n'est-ce pas? Amen. Et après, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Moi, je dis, si vous voulez travailler avec Jésus, bâtis l'Église avec Jésus. Faites votre part. Trouve votre place. Amen. Parce qu'on peut être des chauffe-bons, mais vous n'avez pas des bons ici. On peut être des chauffe-chaises. On peut venir chauffer une chaise ou on peut dire, non, je vais être active. Je veux faire ma part. Et votre part peut être la prière. Votre part peut être, je ne sais pas, venir mettre les chaises ou nettoyer ou peut-être prendre soin des gens. Mes parents ont pris la retraite, ils sont venus en France et nous ont aidés à commencer notre maison d'édition. Mais mes parents ont vraiment eu à cœur toutes les jeunes convertis. Ils n'ont jamais fait quelque chose organisé. On n'a pas organisé quelque chose qu'ils faisaient, mais chaque fois que les personnes se convertissaient, mes parents, à un moment ou l'autre, les invitaient à manger. Ils disaient, vous avez des questions? Parce que nous étions à votre place. Maman s'est convertie à 55 ans. Mon papa a 52 heures et demie. 7 mois avant mon maman. Elle avait 2 heures et demie de plus que mon papa. Mais ils ont vraiment eu à cœur. Et ils étaient très, très présents pour les gens quand ils venaient de convertir. Et petit à petit, que les gens grandissaient dans le Seigneur, ils les laissaient. Vous n'avez plus besoin de nous. Moi, j'ignorais ça jusqu'à le décès de ma maman. Quand plein de personnes sont venues me dire, tu sais, ta maman, au commencement de ma vie en Christ, elle m'appelait tous les jours avec un verset. Elle était toujours là et petit à petit, elle s'est retirée de ma vie. Je savais toujours que je pouvais aller prier avec elle. J'ignorais cela. Mais elle dit, on va bâtir l'église. Moi, j'étais le pasteur de mes parents. C'est amusant. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Pas il me fait travailler, il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est magnifique, n'est-ce pas? Vous le croyez? Commencez à le déclarer. Parce que souvent, on déclare d'autres choses. Et une chose que j'ai appris en ce qui concerne la foi biblique qui produit des résultats, il faut que ça se trouve dans notre cœur et dans notre bouche. Quelquefois, on dit, oui, je sais que la Bible dit que, mais, et après, on parle de nos circonstances. Il faut que dire, je sais que la Bible dit. Si vous n'avez pas une promesse pour votre situation, va chercher une promesse. Si vous êtes tout jeune dans le Seigneur, va chercher un frère ou une sœur plus âgé et dis, est-ce qu'il y a une promesse qui concerne ce problème? Tu n'as même pas besoin. Tu peux dire, je demande pour un ami. Quelquefois, on ne veut pas dire qu'on a un problème. Tu peux toujours demander pour un ami, n'est-ce pas? Et tu vas avec quelqu'un qui est plus âgé dans le Seigneur, dis, je demande pour un ami. Et ça dépend de votre relation. Et dis, est-ce qu'il y a une promesse pour telle situation? Et quand tu grandis dans le Seigneur, tu vas connaître ces promesses, mais il faut que tu le caches dans votre cœur et après vous dire, peu importe les circonstances, la Bible dit, amen, il est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Nous sommes dans un monde et dans un système actuel qui nous épuise. Deux des plus grandes maladies d'aujourd'hui, je ne sais pas, vous pensez tout de suite, c'est quoi les plus grandes maladies aujourd'hui? Parce que les médecins vont dire, souci et le stress. C'est les plus grandes maladies. Ça met les gens dans le tombeau bien avant leur temps. Parce qu'il y a un temps pour tout le monde à mourir, d'accord? On croit à la guérison de vie, mais on ne croit pas qu'on va vivre dans ce corps pour toujours. J'ai un nouveau corps qui m'attend, j'ai déjà dit, mais avec l'âge, les jeunes, vous ne comprenez pas. Quand on prend de l'âge, vous dites, c'est génial, les nouveaux corps. On est Superman, tu sais, ou Superwoman, je ne sais pas laquelle. Quand on est jeune, mais quand on est plus âgé, dit, merci Seigneur, il y a un nouveau corps.
Je vais vous lire quelques versets et après on va aller en hébreu. Mais en Matthieu 11, versets 28 et 20, et je sais par l'Esprit de Dieu que je vous parle aujourd'hui. Et c'est important. Jésus a dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Plus de travail? Non, du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pourquoi? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et nous vivons dans un monde où d'autres personnes veulent mettre d'autres fardeaux sur nous. Mais, Pasteur Sokol, je pense que tu devais faire ceci. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu cela. En tant que pasteur, toute l'Église veut nous dire ce qu'ils pensent que nous devons faire. Hein? Nous avons eu pendant 25 ans un pasteur extraordinaire. Il est aujourd'hui au ciel. Et chaque fois que quelqu'un venait lui dire qu'il pensait qu'il devait faire, il répondait comme ça. Il dit, mais il semble que vous avez ça à cœur. Donc, je vous laisse préparer cela et établir une équipe et vous pouvez le faire. Et vous entendez ça une ou deux fois, vous dites, je vais garder ça pour moi et peut-être prier, parce que si je dis ça au pasteur, il va me dire que c'est pour moi de faire. Je ne sais pas si vous regardez, quand vous lisez votre Bible, que vous ne lisez pas ce qui se passe, mais vous lisez comment les choses se passent, parce que la façon que Jésus a traité, je vais dire presque tout le monde, et avec le plus haut respect, il était toujours en train d'élever les gens qui étaient par terre, les gens qui étaient dans le besoin. La seule personne avec qui il a traité et avec qui il était très direct, et même on peut dire fort, certains auraient dit dur, c'était avec les gens religieux, parce que leur religion était en train d'éloigner les gens de Dieu. Et leur religion leur gardait loin de Dieu. Donc c'était seulement avec eux qu'il était dur, sinon il était gentil. Vraiment gentil. Amen. Philippiens 4, 6 et 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Nous avons encore ce rien. Les jeunes, en mathématiques, rien, c'est combien de pourcentage? Hein? Rien, c'est combien? On peut dire 0 ou on peut dire 100, n'est-ce pas? Parce que rien et tout, ouais, c'est quelque part ensemble, n'est-ce pas? Ça veut dire ne vous inquiétez de 100%, de rien, 0. Amen. Combien de choses sur lesquelles je peux m'inquiéter? 0. Oui. Mais quand Dieu vous dit ne pas faire quelque chose, il va vous dire avec quoi le remplacer. Oui. Comme les bons parents. Si les enfants sont en train de jouer avec les ciseaux, on peut arracher les ciseaux à un couteau de leurs mains, ou on peut faire une des deux choses. On peut les apprendre à couper avec, comment le tenir correctement, ou on peut dire, ce n'est pas le moment, voilà un jouet. On va jouer ensemble. Amen? Oui? Donc Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Combien de choses? Donc, si rien, c'est 0, tout, c'est combien de pourcents? 100%. Donc, toutes ces choses sur lesquelles il ne faut pas se soucier, il ne faut pas s'inquiéter, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dans toutes ces choses, 100% de ces choses. Quelqu'un va dire, mais ça m'inquiète. Une guerre en Israël. Oui, on peut s'inquiéter ou on peut dire, non, je vais prier. Dieu dit, vous lisez, peut-être vous n'avez pas lu dernièrement. Matthieu 24, Jésus dit les choses qui vont arriver avant son retour. Écoutez bien, l'évangile n'est pas l'évangile complet. Sans la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, le départ de Jésus, l'envoi du Saint-Esprit et le retour de Jésus. Et quelquefois on oublie, peut-être parce que certains groupes, certains sectes même, ont tellement dit, Jésus va venir tel jour, à telle heure, et on sait qu'on ne sait pas. Mais ça peut être demain. Ça peut. Que nous avons dit, on ne devait pas prêcher ça. Jésus revient. Ça devait nous garder, si quelque chose d'autre ne nous garde pas dans la pureté, dans la sanctité, oui, ça nous devait dire, écoute, Jésus vient. Amen.
Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Quelque chose vous inquiète, commence à prier. Commence à demander à Dieu. Amen. Il ne dit pas ignorer cela. Il y a quelque chose à faire, mais on commence en disant au Seigneur, Seigneur, il y a un problème ici, une situation au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. J'ai des voisins qui ont, ou des collègues, je peux passer la nuit blanche en train de m'inquiéter, ou je peux dire, avant de me coucher, dire, Seigneur, je mets ça entre tes mains, moi je dois dormir. Mais tu peux travailler cela pendant que je dors. Et peut-être demain matin, que je me lève, je pense encore, donc qu'est-ce que je dis? Ou je prie quelque chose encore, ou je loue le Seigneur. Merci Seigneur, j'ai mis ça entre tes mains. Mais moi, je ne vais pas... Vous avez appris? Qui est le plus âgé dans l'Église? Qui est le doyen dans l'Église? Est-ce que l'inquiétude t'a jamais aidé? Est-ce que jamais changé quelque chose? Parce que les médecins vont dire, ça peut te tuer. Faire des soucis. Non, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par les supplications, avec des actions de grâce. Et moi, je dis toujours, peut-être vous m'avez entendu dire, mais on ne peut pas dire ça assez. Oui? La sorte de prière, il y a différentes sortes de prières, peut-être le plus négligé, c'est les actions de grâce. Merci Seigneur. Et souvent, quand tu as déjà prié pour quelque chose, ce n'est pas la peine de redemander. Parce que tu as entendu question, dit merci Seigneur. Je sais que tu m'as entendu, je sais que j'ai demandé. Je te loue et je te remercie. Et chaque fois que je pense, même 10 fois par jour, tu peux dire merci Seigneur. Nous avons prié comme une église. J'ai prié et je te remercie. Je crois que tu es à l'œuvre et ces choses vont changer. Et comme je dis, restons toujours ouverts si Dieu veut que tu fasses quelque chose. Parce qu'on peut prier pour les voisins, on peut prier pour la famille. Et quelquefois, Dieu va dire, mais envoie un SMS ou appelle. Amen. Et quelquefois, on dit, mais je ne sais pas quoi dire. On a entendu cette phrase. Je ne sais pas, tu as retenu cette phrase, Pasteur Sokol? Oui, on a un jeune homme qui nous a enseigné ce week-end sur l'Alliance. Et il a dit, on ne sait pas quel est l'autre côté de l'obéissance. C'est intéressant comme phrase, n'est-ce pas? Ça me travaille. Dieu me dit de faire quelque chose, peut-être envoie un SMS ou allez frapper à la porte du voisin. Amen. Tu sais qu'ils ont des problèmes. Oui, et Dieu dit, mais va leur dire bonjour. Et les gens disent, mais quand tu commences, comment évangéliser? C'est très simple. Tu commences avec bonjour. Et tu retournes, vois s'il y a un retour. Peut-être il n'y a pas de retour. Peut-être cette personne après. Et quelquefois, elle dit bonjour. Et peut-être vous êtes la première personne de remarquer cette personne aujourd'hui. Et la personne juste, je suis vivant. Quelqu'un m'a dit, bon, non mais sérieux, on vit dans un monde où les gens prennent les autres pour les automates. Vous avez du temps pour les gens dans le commerce, dans le train? Il faut voir, oui, parce qu'on prend beaucoup donc, de transports en commun, entre les avions, les trams, les trains, et les gens viennent pour vérifier nos billets dans les trains. Et vous savez, je dis bonjour, comment allez-vous? Et ils sont choqués. Parce que tu vois, tous les gens ont peur qu'ils ont oublié leur ticket. J'ai mis le ticket où? Et d'autres n'ont pas acheté le ticket. Ils sont allés se cacher dans les toilettes. Et les gens sont odieux quelquefois à ces personnes qui sont en train de faire le travail. Mais le dame au supermarché qui vous encaisse, c'est un être humain. Elle sera ravie que tu le salues. Il se peut que personne leur sourie aujourd'hui. Et tu fais ce que ça. On ne sait pas quel est l'autre côté de l'obéissance. D'envoyer cet SMS, de faire cet appel. Amen. Parce que Jésus habite en nous. Il faut le laisser sortir de temps en temps. Amen. Non mais sérieux, c'est le prince de la paix. C'est l'amour incarné et on le garde pour soi. Et on dit, mais pourquoi je ne grandis pas dans le Seigneur? Parce que tu ne partages pas. C'est seulement en partageant qu'on grandit. Amen. N'est-ce pas? Le muscle, oui, si on le nourrit, oui, ça ne suffit pas. Il faut le travailler, le muscle. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, ça va venir cette semaine. Vous allez vous rappeler de ça. On ne sait pas quel est l'autre côté de l'obéissance. Dieu va te dire de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Et normalement, c'est tout simple. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Tout simplement, tu vas dire, j'ai à cœur de dire bonjour à cette personne, ou d'adresser quelqu'un tout gentiment. Et ça sort d'ici, pas d'ici.
Hein? Ce n'est pas logique. Les femmes, vous êtes mieux que nous, les hommes. Hein, parce que vous connaissez suivre l'intuition, n'est-ce pas? En réalité, c'est ton esprit qui est en train de parler. Ouais? Mais suis cela, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté de l'obéissance, mais je vous dis, promets, faites ce que vous avez à cœur faire. Obéir à Dieu. Ça peut être une toute petite chose ou ça peut être une grande chose. Quelquefois, Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait devant et ça, c'est un sacrifice. Mais on ne sait pas ce qui est l'autre côté. Mais sachez ceci, Dieu va toujours vous bénir. Amen. L'obéissance ouvre toujours une porte à davantage de bénédictions. Si vous n'êtes pas sûr, moi, je vous donne un petit devoir. Nous étions pasteur 33 ans, d'accord? J'ai toujours donné le devoir. Relis les premiers 14 versets de Deutéronome 28. Parce qu'il parle des bénédictions pour celui qui obéisse. Amen. Et on obéisse à la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Et ça, c'est l'intimité avec Dieu et c'est merveilleux. OK. Je ne peux pas dire tout cela. Il dit, mais cette paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. 1 Pierre 5, je suis en train de parler de l'importance du repos. Mais ce repos commence ici, souvent dans notre tête. On est dans une société, on ne laisse pas notre tête se calmer. On pense tout le temps, je dois être occupé tout le temps. Non. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Il dit en 1 Pierre 5, versets 6 et 7, « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ne vous élevez pas, laissez Dieu vous élever. Humiliez-vous. J'ai entendu les gens qui disent, « Dieu, je veux que tu m'humilies. » Vous savez qui entend cette prière? C'est le diable. Il veut vous humilier et vous embarrasser. Mais Dieu, nulle part il est marqué que demander à Dieu de nous humilier. C'est à moi de m'humilier. C'est à moi de vous préférer, de vous laisser la place. Moi, je vois les gens pressés dans la circulation. Même dans les lignes, ils sont pressés. Moi, j'ai un super grand chariot parce que Laura m'a donné une immense liste de choses après. Et quelqu'un arrive avec une canette ou avec quelque chose qu'ils ont oublié. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais, vous voulez passer devant? On vous a fait cela? Oh là là, c'est génial, n'est-ce pas, quand vous êtes pressés. Et je dis, laisse les gens passer devant, ils sont pressés. Amen. C'est ça, s'humilier. Préférez votre frère, votre soeur. L'amour croit toujours le meilleur. On ne sait pas pourquoi ils sont fâchés, mais ils sont fâchés avec la vie, souvent pas avec moi. Mais moi, je vais les aimer quand même. Je ne vais pas laisser leur colère retomber sur moi et prendre leur colère. Amen. L'amour triomphe toujours. La lumière chasse toujours les ténèbres. Amen. On a vu ça chaque fois qu'on entre dans une pièce. Ouais. Et c'est noir, qu'est-ce qu'on fait? On touche un bouton et hop! Les ténèbres sont parties. Amen? Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Amener la lumière. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Combien? En pourcentage, c'est combien? C'est 100%. Ouais? Et quelqu'un dit, mais Seigneur, si tu prends la moitié de mes problèmes... Dieu ne veut pas la moitié de tes problèmes. Il n'a jamais demandé pour la moitié. Mais peut-être 60. Il veut tout. Amen. Nous n'étions pas faits. J'ai entendu ça les années passées. Oui. Nous n'étions pas faits. Dieu ne nous a pas faits pour porter des soucis, pour s'inquiéter. Oui. C'est comme mettre de gasoil dans un moteur, essence. Oui. Ouais. Qui a fait ça? Hein? Mais tu peux ruiner le moteur. Tu l'as fait? Aïe! C'était pas fait. Dieu nous a créés et il dit ne le faites pas. Vous le faites, ça va pas fonctionner. Tu peux tomber malade physiquement à cause des soucis. Parce que vous n'étiez pas appelés à les prendre. On était appelés à prier. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelqu'un dit Alléluia. Dieu prend soin de moi. Je ne sais pas où vous êtes, mais Laura partage un petit peu. Oui, comment sa vie était juste affreuse avant qu'elle ait rencontré le Seigneur. Et rarement qu'elle partage beaucoup de ces choses parce qu'elle dit, mais je suis pardonnée, et je vis une autre vie. Mais je ne sais pas où vous en êtes.
Mais Jésus est venu sur terre faire quelque chose pour toi. Je ne dis pas pour vous, pour toi. Parce que souvent, les gens croient que Jésus est mort pour les péchés du monde, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui m'a sauvé, c'est quand j'ai réalisé que Jésus est mort pour mes péchés. Il est monté sur la croix pour John Madden. Et quelque part, on a besoin d'oublier le reste du monde pour un instant et dire, il a fait ça pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et qu'est-ce qu'il veut en retour? Il veut que je lui donne ma vie. Meilleure décision de ma vie. 50 ans plus tard, c'est la meilleure décision. Ça m'a aidé avec toutes les autres décisions, mais ça commence là. Amen. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes venu au bon endroit aujourd'hui. On peut prier avec vous parce que quelqu'un a prié pour moi. On va lire un petit peu en Hébreu. D'accord? J'aurais pu commencer en Hébreu 3 parce que tout Hébreu 3 et 4 parle du fait d'entrer dans le repos. Amen. Et je ne sais pas si je vous parle aujourd'hui, c'est un repos que tu as besoin de prendre chaque jour ou un repos que tu as besoin de prendre chaque semaine. Nous étions en train de parler avec Paris Desmar et Laure de leurs vacances. Oh, pasteur, les gens ont le droit, les chrétiens ont le droit, ils peuvent prendre des vacances dans cette église? Ou tu n'es pas fâché quand ils partent en vacances? Non, ok. Donc, tu peux prendre les vacances, je peux en parler? Oui? Non, on est en train de parler parce que je rêve depuis plus que 50 ans d'aller en Sardaigne, parce que mon père a passé une semaine en Sardaigne avec la boîte pour qui il travaillait. Il travaillait pour une boîte américaine. Et il a eu une journée où il a loué un moto. Il a fait le tour. Je pense que, je sais pas, c'est possible de faire le tour de l'île dans une journée? Non, donc il n'a pas fait le tour. Donc ma mémoire me fait des tours. Mais il m'a parlé de combien c'était absolument... Et depuis... Oui, je rêve. Ouais, c'est un des pays où je veux visiter. Avec Laurent, on prévoit ça. Et Paris et Marie-Laure sont allés, donc ils ont montré quelques photos. Et c'est juste génial, mais vous savez, je ne sais pas si je parle du repos qu'il faut prendre tous les jours, ou le repos qu'il faut prendre chaque semaine, ou un repos que vous avez besoin de prendre dans l'année. Mais la Bible enseigne que l'être humain a besoin de repos. Et même ça va plus loin, et je veux vous lire, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez votre Bible en papier ou sur votre smartphone. Donc, Marco, ça va, on ne va pas vous mettre dehors l'église parce que tu es sur votre smartphone. Ça m'a fait tellement rire. Moi, je dis, on n'a plus d'excuses, vous savez. Si vous avez Natel, vous ne pouvez plus jamais dire, vous n'avez pas votre Bible avec vous. Ouais, et si vous n'avez pas téléchargé la Bible sur votre Natel, vous demandez à un des jeunes, d'accord? C'est ce que je fais. La technologie m'a dépassé depuis quelques années déjà, et je demande aux jeunes, tu peux me faire ça? Mais c'est génial, j'ai toujours une Bible, même j'ai plusieurs Bibles avec moi, et j'ai entendu des gens qui évangélisent dans les trains avec les étrangers, parce que vous n'avez plus besoin d'aller à l'autre bout du monde pour évangéliser le monde. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de Lauren Cunningham? Oui, parce qu'il est parti samedi au ciel, celui qui a commencé Jeunesse en mission, une organisation qui a changé le monde en ce qui concerne les missions, parce que c'est pour la première fois il a envoyé ou permis aux jeunes d'aller faire des missions de courte durée. Et c'est un homme particulier parce qu'il a fait quelque chose que personne autre au monde n'a jamais fait. Personnellement, il a visité chaque pays et chaque territoire du monde. Personne autre au monde a fait cela. À 88 ans, il y a eu une célébration au ciel samedi quand il est rentré. À ce moment, il a changé. Notre gendre, nous avons un gendre suisse, c'est pourquoi nos petits-enfants sont suisses. Et il est parti avec Jeunesse en mission en Afrique du Sud, il a fait son école de disciples, il a fait 3 mois, et après il est allé en Mozambique pendant 3 mois, et ça a changé sa vie. Et je connais il y a des milliers, je ne sais pas si c'est des centaines, des milliers ou des millions qui ont fait ça. Et ce grand homme est parti au ciel. Et ça veut dire quoi? Mais il y a la place pour nous tous. Donc, on continue, n'est-ce pas? On n'arrête pas. Mais il faut honorer ces gens. Les gens qui ont un impact comme lui à travers le monde, il faut l'honorer. C'est pourquoi je le fais. On va lire un petit peu en Hébreu 4. Ça va? Amen? Donc, tu as dit que j'ai jusqu'à 14 heures, n'est-ce pas, pour prêcher, c'est ça? Oui. Je suis britannique, oui. Elisabeth comprend. Nous, on doit blaguer. Tu sais, tu es né avec une blague, d'accord?
C'est pourquoi on donne une fessée aux bébés britanniques quand ils sont nés, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà raconté leur première mauvaise blague. Je plaisante. D'accord. OK. Hébreux 4, je vais piocher un petit peu, mais je vous encourage à le lire parce que quelquefois c'est bon. Et moi, je dis jamais, si quelqu'un sort un verset de son contexte et en lisant le contexte, tu ne vois pas cette vérité, vous oubliez. J'ai entendu, malheureusement, quelques personnes prêcher, ils ont prêché sur un verset un peu caché quelque part, et ils ont fait dire des choses, et après j'ai relu le contexte, j'ai dit, mais je ne vois rien là. La Bible, ouais, et la lettre d'amour, comme l'on a dit, que Dieu nous a écrit, et les choses importantes dans la Bible se répètent encore et encore et encore. Ouais, ouais. Il n'a pas caché les choses de nous, il a caché certaines choses pour nous. Mais une fois que tu vois une de ces choses cachées, vous le retrouvez partout dans la Bible. De la Genèse, de l'Apocalypse, Dieu parle de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa grâce, n'est-ce pas? Que pour Dieu, nous sommes le centre de son univers. On voit Jésus mourir, comme je dis, pour toi, pour moi, pour nous. Et il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous pense être venu trop tard. C'est une promesse pour nous tous, le repos. Verset 2. Je sais qu'il y a des paresseux dans le monde, je comprends pas parce que moi je dis plutôt d'une famille adonnée au travail. Donc si vous êtes paresseux, répondez-vous. Mais si vous êtes adonné au travail, répondez-vous aussi. Non, parce que les deux côtés, les déséquilibres des deux côtés sont mauvais. Il faut trouver cet équilibre. Et votre équilibre est différent que le mien. J'ai beaucoup enseigné sur le sommeil et chacun a besoin d'un différent nombre d'heures de sommeil. Et on ne peut pas se comparer. Parce que quelquefois on entend, et souvent c'est les gens politiques ou les gens qui dirigent les grandes entreprises, qui disent « j'ai besoin de 4 heures de sommeil par nuit ». Moi, j'avais pendant des longues années vécu avec 6 heures par nuit. J'ai pensé que ça suffit, mais ce n'était pas vraiment assez. Oui, mais si je dormais moins que 5 heures, j'étais abasourdi toute la journée. Et quand les gens disent qu'ils peuvent vivre avec 4 heures par nuit, je dis, c'est pas moi. Amen? Non, mais quelquefois, on veut nous comparer avec les autres. Il faut que vous trouviez votre équilibre. Au niveau de nourriture, on peut s'asseoir à côté et vous pouvez manger moins que moi et grossir plus. À ce moment, c'est mon problème. Ouais? Je peux regarder la nourriture et prendre du poids actuellement. Non, mais c'est génial. Pendant des années, je ne prenais pas un gramme. Ouais? Ouais, j'ai seulement besoin de penser au chocolat. Et, vous savez, j'ai mis le pèse-poids dans la coin du salle de bain jusqu'à qu'il se répondent. Non, mais ça ne va pas du tout. Oui? La joie du Seigneur est notre force, d'accord? Quelqu'un dit, si tu ne peux pas rigoler de toi-même, tu m'appelles et je vais rigoler de toi. Non, je vais me moquer de toi. Non, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Et le verset 2 est vraiment important. Écoutez ceci, on est en train de parler du repos et c'est un message de Dieu pour moi, parce que j'ai 3 doigts dans ma direction, mais j'ai un doigt dans votre direction. Il dit, car la bonne nouvelle, tout le monde dit bonne nouvelle, donc ça fait partie de la bonne nouvelle, cet repos, oui, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais la parole, tout le monde dit la parole, oui, qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui entendaient ne la reçurent pas avec foi. Wow. Dit pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. J'ai réalisé que j'étais en train de lire de différentes versions ici que ce que j'ai mis là. Excusez-moi, mais ce n'est pas un problème. Moi, je dis, si je ne peux pas prêcher le message que j'ai de n'importe quelle traduction de la Bible, ce n'est pas biblique, d'accord? Je n'ai pas besoin d'une version particulière. D'accord? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Je veux qu'on déclare ça ensemble. Dis avec moi, je crois. Et je vais entrer dans le repos.
vous avez des choses à faire. Et Laura m'a appris ceci, elle dit ça souvent. Vous avez les choses à faire que nous ne pouvons pas faire. Vous avez les choses à faire que nous ne sommes pas appelés à faire. Et si vous pensez que c'est terminé pour vous, rappelez-vous que Moïse a commencé. Donc, il s'est trompé, d'accord? Oui. Il a fait des graves erreurs. Mais Dieu n'est pas terminé avec nous parce qu'on a fait des graves erreurs. Dieu merci pour la repentance et pour le pardon. Mais Moïse a commencé à 80 ans. Et il avait 120 ans. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a 120 ans ici. Quand il est parti, ça veut dire que nous ne sommes jamais trop tard. Oui? Jamais trop âgés. Oui? Et Jérémie et Samuel se croyaient trop jeunes. Amen? Donc peut-être vous pensez que vous êtes trop jeune pour servir le Seigneur. Trop jeune? Non, non, non. Il y a encore des choses. Si j'ai encore l'air dans mes poumons, si je suis réveillé ce matin, je n'ai même pas eu besoin de me pincer, je savais que j'étais vivant. Vous aussi? Ça veut dire que j'ai encore quelque chose à faire. Mais je sais que si je prends le repos qui fait partie de la bonne nouvelle nécessaire, je vais vivre et je vais terminer ma vie et j'ai encore beaucoup à faire. Je ne sais pas pour vous. Peut-être qu'il y a encore une personne à gagner pour le Seigneur. Peut-être une prière à prier qui va changer le cours de l'histoire. Je ne sais pas. On a parlé d'autres jours des bébés miracles. Et un des bébés miracles, c'est parce qu'Anna a plaidé avec le Seigneur et voulait à tout prix un enfant. Il dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Il s'appelait Samuel, un des plus grands hommes de la Bible. Mais après, il a eu plein d'autres enfants. Laure et moi, nous ne pensons pas avoir encore des enfants, d'accord? J'appelle pas ma femme, je l'appelle princesse, mais je ne l'appelle pas Sarah. Maintenant, nous avons la joie d'avoir les petits-enfants. Amen. Hébreux 4, 4. Encore quelques versets à voir, et je sais que le Seigneur est en train de nous travailler sur le repos. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Je trouve ça extraordinaire qu'il dit quelque part. Il n'était pas sûr où. Moi, je sais où il a parlé de ça, oui, mais il ne sait pas où. Je trouve ça très amusant. Et je vais vous lire versets 9 à 11, toujours en hébreu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Écoutez ces paroles. Chaque fois que je lis ça, je dis, mais c'est fort quand même. Le prochain mot qui dit, efforçons-nous de faire quoi? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans le même exemple de désobéissance. Selon l'Ancien Testament, pour être en règle avec Dieu, il fallait honorer le sabbat. Shabbat. C'est le 4e des 10 commandements. Juste avant, honore ton père et ta mère. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et pasteur Sokol est concerné là. Il va nous prêcher qu'il faut qu'on célèbre le sabbat. Je ne vais pas le... D'accord. Chacun doit prendre le repos qui leur convient. Je connais des frères et sœurs, je connais certains qui fêtent le Shabbat parce que ça marche dans leur emploi de temps très bien pour eux et ils ont trouvé c'est super. Mais une chose que je sais, nous ne sommes plus sous la loi. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que Dieu avait tort de se reposer le 7e jour ou est-ce qu'il était en train de nous montrer? Rappelons-nous, c'est lui qui nous a créés. Vous avez un problème avec votre voiture, vous faites quoi? Moi, je vais aller tout de suite au garage. Parce que moi, je ne pouvais pas construire une voiture, je ne sais pas le réparer. Je vais au constructeur. Si le garage ne peut pas le réparer, il contacte le constructeur. Amen?
C'est mon constructeur. Il dit que je vais fonctionner mieux si chaque semaine je prends un jour où je m'efforce d'entrer dans le repos. Tu travailles 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Oui, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais comme je dis, je ne suis pas sous l'ancienne alliance. Je n'ai pas besoin de suivre les 10 commandements. Quelqu'un va être horrifié là. Mais vous savez, ces 10 commandements se résument dans un commandement. Vous vous rappelez de ce commandement? C'est quoi? C'est le commandement de l'amour qui se divise, si on veut, en 2 parts. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça le premier. Mais après, c'est quoi? D'aimer qui? Ton prochain comment? Ah, comme toi-même. Il y a des gens qui ont besoin de faire un travail parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, c'est l'heure de vous aimer vous-même. C'est terrible. Nous sommes dans une société où beaucoup de gens se détestent. Il faut qu'on s'aime soi-même. Mais si je m'aime moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, mais Dieu a mis... Pour moi, c'est un principe. Ce n'est pas une loi, d'accord? C'est un principe. Mais c'est un très bon principe. Et moi, je vous dis, si vous n'avez pas suivi ce principe, vous allez raccourcir votre vie. Mais pire que ça, vous n'allez pas vivre, même votre semaine, au niveau que vous devez vivre. Comme les gens qui ne dorment jamais assez, ils vivent toujours, j'allais dire en moins que 100%, mais la plupart des gens ne vivent même pas à 50%. Si tu te lèves chaque matin fatigué, moi je dis, couche-toi plus tôt. Non mais, les gens disent, il me faut 8 heures, et ils se couchent à minuit pour se lever à 6 heures, je ne sais pas, mais peut-être vous êtes plus fort en maths que moi. Mais comment tu vas mettre tes 8 heures entre minuit et 6 heures? Oui, avec les barbes blanches et un peu de sagesse. Non, mais... Oui, mais j'ai tellement de choses à faire. Mais quand vous faites cela fatigué, vous ne faites pas aussi bien. Moi, je suis très matinal. Le soir, c'est même pas mieux ne pas me poser trop de questions parce que je peux dire n'importe quoi. Je peux tromper des choses et ce que je trouve, parce que comme n'importe qui, j'ai besoin de faire des comptabilités, j'ai besoin de garder les choses. Si je fais ça le soir, je vais prendre 3 fois plus de temps pour le faire. La meilleure chose que je veux faire, c'est je fais demain matin. Amen? Je ne sais pas pour vous. Vous savez qui vous n'êtes pas moi. Si vous dites, mais je ne suis pas réveillé le matin, ne faites pas les choses importantes le matin. Faites ça plus. Oui, on veut se comparer. Ce que je sais, peu importe qui vous êtes, vous avez besoin du repos. Moi, je vous dis, il faut prendre un temps de repos tous les jours. Ma femme, beaucoup plus sage que moi, elle prend une sieste. Normalement, après le repas de midi, notre emploi de temps est très différent que le vôtre, d'accord? On n'a jamais un week-end, d'accord? Jamais. Notre week-end peut être un mardi, un mercredi, mais jamais un samedi et dimanche. On savait ça quand on a signé avec Dieu pour être pasteur. Parce que vous êtes libres les dimanches, donc nous sommes au travail. On ne se repose pas le dimanche, peut-être dimanche après-midi. Mais ma femme, elle prend une sieste. Elle va s'allonger. Quelquefois, tu dors 15 minutes, 20 minutes. Mais sinon, elle va mettre un livre audio, elle va mettre la Bible, ou elle va juste rester tranquille là. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça le recharge pour repartir. Encore, je ne sais pas ce que vous avez à faire. Évidemment, celui qui est au bureau, vous dit, mais je ne peux pas prendre une sieste. Je serai renvoyé si je prends une sieste. Moi j'ai partagé une maison quand j'étais première année étudiant.
j'ai arrivé très en retard à la faculté et j'ai trouvé une chambre dans une maison avec une famille chrétienne. Et à côté de moi, il y avait un jeune homme, il était avocat, je crois, et qu'il avait vécu en Chine. En Chine, il a appris à faire des power naps. Ouais? Donc, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais il s'allongeait par terre. Il était grand comme ça. Il s'allongeait par terre. Je l'ai trouvé une fois, je suis entré dans sa chambre pour dire quelque chose. Il est allongé par terre. Il dit, tu fais quoi? Un power nap, c'est quoi? Il dit, mais je dors 5 minutes. Et tu peux faire ça n'importe où? Il dit, oui, je fais ça au bureau. J'ai dit à mon patron, il dit, vous me permettez de m'allonger 5 minutes? Et il dit, après il repart. Il dit, le patron est tellement content avec ce que je produis. Il dit, parce qu'il ne s'allonge pas pour 3 heures, d'accord? Ouais? J'avais jamais entendu cela à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on parle de power nap. Il y a un mot en français? Oui? Hein? Turbo sieste ou mini sieste, d'accord? Mais 5 minutes, et il dit, et je suis parti. Hein? J'avais pensé beaucoup de fois le faire, mais si je m'allonge, c'est pourquoi je ne prends pas le sieste. Parce que moi, je m'allonge, je dors pendant 2 heures. Hein? Après, je me réveille abasourdi, donc je dis, non, pour moi, je me couche plus tôt. OK, ça va? Je vous donne le verset parce que je pense que c'est important. Matthieu 22, 35 à 39 dit, ces 2 commandements. Oui, Jésus dit, tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de prendre du repos, c'est de t'aimer toi-même. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain plus que tu aimes toi-même. Vous m'entendez? Et certains vous disent, j'ai affaire, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de changer les choses. Il faut du repos chaque jour. Il faut dormir bien. Il faut du repos chaque semaine. Il faut prendre des vacances. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, oui, mais ce n'est pas biblique les vacances. Oui? Quelquefois, les gens montrent leur ignorance en déclarant les choses. C'est beaucoup mieux de poser des questions. Mais est-ce qu'il y a des vacances dans la Bible? Quand est-ce qu'ils ont pris des vacances? Vous savez, il y a beaucoup de vacances dans la Bible. Mais on ne les appelle pas vacances. On les appelle fêtes. Non, mais c'est un autre titre, mais en anglais, on ne dit pas vacances, n'est-ce pas, Elizabeth? It's holidays. Tu parles de holidays avec les Américains, ils pensent des jours saints, mais pour les Anglais, les holidays, c'est les vacances, d'accord? Et dans la Bible, il n'y a pas le mot vacances. Mais je crois qu'il y a au moins 7 fêtes juives. On ne parle pas du sabbat, on parle des fêtes, et au moins 4 de ces fêtes sont pendant une semaine. Arrêt du travail, arrêt de faire, comme un Shabbat, comme un sabbat. Oui? Et ils arrêtent. Pourquoi? Parce que l'organisme a besoin. Parce que la famille a besoin. Combien on est ravis quand on s'est arrêté quand nos enfants étaient petits et qu'on est parti en vacances. Vous savez, quand nos enfants étaient petits, on n'avait rien. Je n'osais même pas dire aux gens combien on n'avait pas, parce que ça les aurait fait peur. Oui? Parce que nous étions leur pasteur. Mais vous n'avez rien, oui, mais on a la foi. Oui? Et on a pu toujours faire des vacances. Souvent, c'était quelqu'un au dernier moment, il dit, j'ai une chalet ici, tu veux prendre? Ou Dieu a toujours pourvu. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui? Mais je ne vais jamais regretter ce temps qu'on s'est arrêté pour aller être avec les enfants et faire des vacances. Avec des moyens les plus réduits que vous puissiez imaginer. Mais avec de la joie, et on est revenu rechargé, on a fait des mémoires, des souvenirs avec nos enfants. Et maintenant, c'est ce que nos enfants font avec leurs enfants. Le temps de repos. Amen? Et on demande, mais pourquoi je travaille? Mais si tu ne te reposes pas, si tu ne prends pas de vacances, si tu ne fais pas des choses qui te font plaisir, pourquoi on travaille? Pour payer les factures? Vous savez, la Bible ne dit jamais travailler pour payer des factures. Vous savez pourquoi la Bible dit travailler? D'abord, il dit pour manger. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Mais il dit il faut travailler pour pouvoir de pouvoir donner aux autres. Mais quelquefois, on perd le fil, n'est-ce pas? Mais pourquoi je bosse comme ça? Pourquoi je vais au bureau? Pourquoi je fais cela? Je suis fatigué. Mais quand vous partez aux vacances, vous dites, ah oui, je sais pourquoi je travaille, pour que je puisse avoir ce bon temps avec ma femme, avec des amis, avec les enfants, avec les petits-enfants. Mais le repos,
est bon. Ça va? OK. On retournerait et on finira avec le psaume 23, versets 1 et 2. Et quand je dis fini, vous savez que Laura a des choses dans le cœur. Non, parce que je ne veux pas vous tromper en pensant qu'en 5 minutes c'est terminé, on va partir. Parce que si vous avez besoin de la prière, on ne veut pas que vous partez sans recevoir cette prière. Amen. Mais j'ai commencé ici, je vais terminer ici. Peut-être ça, tu veux prendre ça comme votre méditation pour cette semaine, le psaume 23, versets 1, 2. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il faut que je souligne ça. Si vous êtes en train de dire que vous manquez de quelque chose, arrêtez de le dire. Parce que quand nous étions arrivés en France sans rien, qu'on a vécu ces premières années, mais on n'a jamais parlé de nos manquements parce qu'on était en train d'obéir à Dieu. Et c'était quelque part les années les plus merveilleuses qu'on a vu la main de Dieu et Dieu a pourvu pour nous. Amen. Je ne pleure pas sur ça. Je me réjouis et on ne serait pas ici aujourd'hui avec tout ce que Dieu a fait si on n'avait pas passé ces années. Mais on n'a jamais parlé de nos lacunes, on a toujours parlé de la bonté de Dieu. Amen. Faites attention de ce que vous êtes en train de dire. Oui. Moi, je dis, s'il y a une promesse, et tu as dit ça hier matin pour la prière, c'est Sylvain qui a amené quelques moments de prière le matin. Il a dit, ces vérités éternelles doivent arriver dans notre réalité temporelle. Et comment ça arrive? C'est on dit, Dieu a promis, Dieu va le faire. Et vous savez, 39 ans plus tard, je peux dire, Dieu a fait tout ce qu'il a promis et il a fait plus. Il va faire plus que ce qu'il vous a promis ou ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Il dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai rien, il me fait quoi? Reposer. Qui a pris la décision que vous allez reposer un petit peu plus? Parce que si vous prenez cette décision, vous allez travailler mieux. Mais surtout, vous allez vivre mieux. Et moi, je dis, vous allez vivre plus longtemps. Et pour moi, Laura, vivre longtemps se traduit comme ça. On peut toucher davantage de personnes. On peut avoir plus d'influence. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Influence dans les vies des autres. Et la plus grande influence que je veux avoir, c'est présenter les gens à Jésus. Oui, pour qu'ils puissent faire ce que j'ai fait. Et c'est ça que je veux faire maintenant. Est-ce que je peux vous demander tous à vous lever? Parce que ça, j'ai à cœur. Et je l'ai dit, il s'appelait Bob. Moi, j'avais 14 ans, il avait 24 ans. Il dirigeait le groupe de jeunes où mes sœurs sont allées rencontrer Jésus. Et j'ai vu un changement, surtout avec ma grande sœur, parce qu'on se bagarrait, hein, comme des frères et sœurs ne devaient jamais se bagarrer. Non, mais c'était affreux. Oui. On ne se tapait pas dessus, mais presque. Mais verbalement, ce n'était pas gentil. Et tout d'un coup, ma sœur a changé et je ne comprenais pas cela. Une chose que je savais que chaque vendredi soir, oui, ils allaient à un groupe de jeunes. Oui. Chaque dimanche, ils allaient à l'église. Je ne comprenais pas de tout ça parce que jamais à l'église. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. D'accord? Oui. On a visité les anciens monuments, anciens bâtiments, mais jamais j'ai été dans une église. Mais le vendredi soir, elle revenait, mais il faut que j'aille là. Parce que je n'avais pas cette joie. Et quand je suis arrivé, il y avait ce jeune homme qui, par hasard, était envoyé par l'État enseigner dans mon école. Il était dans c'était son dernier stage d'étudiant. Il était prof de maths, mais il m'a tellement impressionné à l'école, il était différent. Et je le trouve là, il est un des dirigeants. Et c'est lui qui a prié avec moi pour accepter Jésus. Je n'oublierai jamais cela. Et c'est pourquoi j'aime terminer mes prédications toujours avec cette invitation. Est-ce que vous aimeriez inviter Jésus d'entrer dans votre vie? Peut-être vous dites, mais j'ai déjà fait. Bon, je ne le mets pas en question. Vous êtes enfant de Dieu, chrétien. Mais je sais quelquefois, on ne pose même pas la question aux gens. Oui. Et donc, moi, je fais une déclaration. Peut-être vous voulez faire. C'est ce qu'il a fait avec moi. Je demande à toute l'Église de répéter avec moi. Si vous êtes éloigné de Dieu et vous voulez revenir, ou si vous n'avez jamais invité Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur, faites cette déclaration parce que c'est dans votre cœur. Vous voulez. Moi, j'avais besoin
de renaître. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Oui. Dis ceci avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Alors pour ceux qui sont déjà chrétiens, ça fait du bien même de le dire à nouveau, n'est-ce pas? Même si on a dit ça 100 fois, c'est bon. Mais peut-être vous avez dit ça pour la première fois. Ouais. Est-ce que je me demandais si quelqu'un vient de faire ça pour la première fois? Si vous voulez lever la main, me faire signe. Oui, madame? Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? C'est génial. Ou quelqu'un est revenu au Seigneur et vous dites, je reviens au Seigneur aujourd'hui. Ça, c'est génial. Bienvenue dans la famille de Dieu. Hallelujah. Comme j'ai dit, pour moi, c'était la meilleure décision de ma vie et ça a pris toute ma vie dans une direction qui est le bonheur. Est-ce que ça veut dire que la vie, on n'est pas entré dans c'est le pays de bisounours, n'est-ce pas? On n'entre pas dans le pays de bisounours. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des situations qui vont... Mais j'ai Jésus. Donc, vous avez Jésus dans votre cœur. Et c'est juste merveilleux. Hallelujah. Merci Seigneur. Laura, tu avais des paroles de connaissance. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez ou rester debout. Laura a quelque chose. S'il vous plaît, par contre, quand elle parle, parce qu'elle a déjà parlé des yeux et des pieds, right, si c'est vous, Laura, je pense que Laura aimerait imposer les mains sur vous. Et si vous voulez, vous pouvez avancer. Mais sachez ceci, oui, nous prions, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Et quelquefois, les gens, mais vous faites de la magie, mais comment est-ce que vous savez? C'est parce que l'Esprit de Dieu vous connaît et connaît votre besoin. Donc, si ça vous concerne, avancez tout. On fait ces choses simplement, mais sachez que Laura n'est pas guérisseur. Oui? Oui? Laura est seulement un point de contact. Oui? Et on a trouvé, parce que la Bible dit, vous imposerez vos mains aux malades. Amen. Et ils seront guéris. Et on a vu ça depuis des années et des années. Et donc, vous écoutez. Amen. Hallelujah. Alors, il y a au moins une personne ici, et c'est dans l'œil, je crois que c'est l'œil droit, et c'est comme des points. Tu vois, c'est très fort. Et les autres qui ont des problèmes, et c'est la vue est obscurcie. Tu vois ce que je veux dire? Obscurcie. Il y a quelqu'un d'autre, et c'est dans le nuque que vous avez très mal. C'est vraiment autour d'ici. C'est dans le nuque. C'est